je suis française. Vous croyez qu'elle a écouté ça où? Vous croyez qu'elle a écouté ce discours c'est comment comment c'est venu dans sa tête qu'elle est française, elle est capable de faire tout. Parce que toutes ces jeunes filles-là la suivent. C'est elle qui met ça dans la tête des enfants. Elle a fait un lavage de cerveau. C'est Flo qui montre à la tête des filles au Cameroun que tu es capable, pour réussir dans la vie, il faut se prostituer. Et on pourrait toute prostituée pour avoir un immeuble. Mais elle a menti à la jeune fille camerounaise que cet immeuble, elle n'a pas eu à la sueur de sa chatte. Elle n'a pas eu cet immeuble à la sueur de sa chatte. Elle a eu cet immeuble à la sueur du vol, de l'escroquerie. Elle a eu cet immeuble à la sueur parce qu'elle a connu et rencontré un blanc qui a fait le blanchiment d'argent. Il allait construire cet immeuble au Cameroun. Et elle n'a pas dit à la femme africaine, à la jeune fille camerounaise, que l'immeuble ne l'appartient plus. Ma chérie, arrête de mentir. Dis la vérité. Il n'y a pas un qui... Peut-être que quelqu'un peut t'aider. Arrête de mentir que tu as encore l'immeuble. L'immeuble n'est plus pour toi. Tu mens. Tout le monde le sait. Arrête de venir mentir. Les gens ont su attends que je suis propriétaire d'immeuble. Tu n'es pas propriétaire d'un immeuble. Jamais. Tu as cru que tu as fait un matapalais blanc, mais tu as fait un blanc qui est très intelligent parce qu'il est français aussi comme toi. Alors, il est français, il a pris ses avocats, il a porté plainte. L'État camerounais a confisqué l'immeuble et qui est géré maintenant par un notaire. Mais qu'est-ce que tu as fait de ton argent de la prostitution alors? Comme tu dis que la pute c'est un meilleur métier. Laissons l'immeuble. Donnons-toi le bénéfice du doute que bon, voilà, on oublie que l'immeuble existe. Tu as fait quoi de ton argent de la pute? Tu es arrivé en France à peut-être 18 ans. Moi, je n'ai même pas encore 11 ans de France. J'ai 9 ans ou 10 ans. J'ai 10 ans de France, ma chérie. J'ai 10 ans. J'ai 10 ans de France. Je suis pas là depuis longtemps. Hein. Toi, tu es là depuis longtemps. À l'époque, quand on payait encore les putes en francs français, tu faisais la prostitution à la gare de Lille. Au trottoir. Qu'est-ce que tu as fait là de la pute? Parce que l'immeuble, c'est le blanc qui l'a construit. Comme tu dis aux jeunes filles camerounaises que la prostitution, c'est un très grand métier. C'est dans la prostitution qu'on peut avoir de l'argent. C'est dans la prostitution qu'on peut faire, on peut être une grande dame. Quand tu es prostituée, tu es capable de parler devant n'importe qui, on va t'écouter. Mais dis-moi ce que tu as fait de ton argent de la pute. Tu as fait quoi de ton argent de la pute? C'est la maison que tu allais construire au village là. Je peux l'estimer même à 10 7 millions de francs, c'est pas. C'est la maison que tu as conçue à Bonabéry. Je peux l'estimer à 10 millions. Donc, toi, tout ton temps que tu as fait la prostitution, tu as pu que construire les maisons de 17 millions de francs CFA. Et c'est parce que c'est à cause de ça que tu as dit t'asseoir sur la toile. Tu te fais une reproche. Tu me dis que le lot c'est une prostitution. Ma chérie, je n'ai jamais fait de partouze, moi. Je connais même pas ce qu'on appelle partouze. Tu sais pourquoi je ne peux pas faire de partouze? Parce que je suis une femme qui est très amoureuse. Quand j'aime un homme, je n'aime même pas qu'il regarde une autre fille à côté. Je n'aime même pas que mon gars regarde même ma copine dans les yeux. Non. Je suis une femme très très jalouse. Extrêmement jalouse. Je ne supporte pas. Je ne peux pas... Mais ça a commencé comment mon bébé? Que je vais voir mon homme, qu'une femme caresse mon homme à côté de moi. Mais ça ne peut pas exister. Jamais. C'est faux ce que tu dis. Tu fais ça parce que tu veux me traîner dans la boue comme toi. Tu veux que je te ressemble. Mais je ne te ressemble pas, ma chérie. Nous ne sommes pas nés papa et maman à la maison, ça peut arriver. Mais moi, j'ai eu cette chance-là, que j'ai été élevé par mon père et ma mère. Ma mère était une épouse. Ma mère n'était pas une djomba. Ma mère était une épouse. J'ai grandi dans une maison familiale, une cour commune, avec mes frères et mes sœurs. D'accord? Je peux dire, j'ai appris des mauvaises habitudes dehors. Mais des bonnes habitudes sont plus restées en moi. En dehors de mes cris, hein. Si on nous met dans un cadre familial, tu ne vas pas me reconnaître. Parce que je suis chez moi, je suis une femme. Une femme avec grand F. Je sais tout faire, ma chérie. On n'a pas la même... Toi, tu fais quoi? Bon, écoute. Je voulais montrer une photo de Louise Gloria quand elle avait son premier jour au jardin. En France. Son premier jour qu'elle allait au jardin. À la maternelle. Je vais te montrer comment Louise Gloria était et Louise Gloria d'aujourd'hui. Mais toi, tu es incapable de faire ça pour ta petite fille. Qu'est-ce que tu fais? Tu passes ton temps à tirer les valises. T'es nul. T'es zéro. T'es rien. Moi, je t'en dis pas. T'es même pas mon exemple. Tu sais qu'un petit mon exemple, il y a toi qui peut dire que je peux estimer quel est mon exemple, que je peux dire que je vais un peu imiter ce qu'elle sait faire. C'est la petite Ruby là. C'est ma fille même. Mais j'aime bien sa façon d'être. Toi, non. Toi, non. Je ne rêve même pas un jour te ressembler. Parce que tu es une poubelle. Tu es une traînée. Tu n'es même pas une mère. Je me demande même comment ton fils arrive à te présenter ses amis que voilà ma mère.
Comment ils ont ce courage-là? Comme tu sais que tu es un produit périmé pourri, tu as envie de mettre tout le monde dans ta marmite. Tu as envie d'amener tout le monde en wagon. C'est la raison pour laquelle tu as tenu en sorte que mes photos soient sur la toile. C'était ça. C'était ça ton but. Mais tu sais quoi? La seule chose que tu as pu faire, c'est que j'ai reçu plus de félicitations. Comment on dit ça? Plus de soutien. Et de, comment on dit? D'appréciation que de honte. Parce qu'il y a des femmes qui m'ont appelé pour me dire, mais Tata Lolo, à ton âge, tu as encore des entrejambes aussi jolies. Oh, bonsoir, le grand Katu. Comment tu vas? Oh là là. Oh là, merci, le grand Katu. Inoye m'a dit, tu as pensé à moi aujourd'hui. Tata Lolo, elle est là. Oh, le parent est là, prend de monter. Donc, oh là, vous êtes tellement nombreux, voilà. Donc, tu sais, il y a des filles qui m'ont appelé. J'ai eu ça une fois, hein. J'ai un ami comme ça qu'on se rencontre. Ça fait longtemps quand même. Nous sommes allés faire nos trucs, hein. Ça fait peut-être 20 ans qu'on ne s'était pas vu. Après, on a fait un truc comme ça, on s'est vu quelque part et tout, on a fait. Quand je me suis déshabillé devant ce gars, il a fait... Il a dit, mais dis donc, mais Laure, mais je peux pas croire. Il dit quoi? Mais quoi tu me dis? Il dit, mais non, mais je rêve ou quoi? Je dis, pourquoi? Il me dit, ton corps est resté pareil. Malgré ce mango, malgré que tu as pris de points, mais ton corps, c'est waouh. C'est waouh. Un homme qui m'a revu 20 ans après. Tu vois ce qu'un homme dit? C'est que quand tu as vu mon corps là, le corps que tu as vu là, Koulibaly, c'est un corps que j'entretiens. Toi, tu ne t'entretiens pas. J'étais à ton anniversaire. Tu n'as même pas une odeur de parfum au corps. Tu pues. J'ai senti ton odeur. Tu pues. Rappelle-toi, quand tu dis que je te collais à ton anniversaire, mais t'es folle ou quoi? Tu m'as bien regardé, moi, Lolo. C'est toi qui voulais danser avec moi. Je ne suis pas ton ami, mais tu veux me danser. Tu voulais me coller sur le corps. Il dit, mais attends, mais cette fille, elle est folle ou quoi? Tu veux coller qui? Je te connais même pas. Nous sommes des amis du virtuel. Je sais pas ton anniversaire parce que ta copine Linda m'a appelé au téléphone, m'a dit que c'est mon anniversaire samedi, tu peux venir. Je suis venu parce que c'était Linda. Mais quand je suis arrivé à l'anniversaire, j'ai compris que c'était un jeu, que c'était ton anniversaire. Je dis, mais pourquoi pas? Et puis quand je suis arrivé chez l'autre, tu dansais, tu voulais me coller. Tu m'as arrêté comme ça dans ton... entre tes bras sur la piste de danse. Rappelle-toi bien, j'ai dit non, maman, je m'avais ma soeur et mes copines. J'ai même fait 2 minutes avec vous sur votre table. Non. J'étais assis avec ma copine Alvin, tout le monde était là. Mais pourquoi tu viens mentir? Tu dis qu'on ne me connaît pas à Paris, mais t'es folle quoi, tu habites Lille. Moi je suis à Paris, ça fait peut-être 9 ans. On me connaît à Paris de partout. Mais tu n'avais pas au micro, comment on t'appelait même pas au micro, c'était seulement Lolo Fodia, Lolo Fodia. Mais attends ma chérie, je vais fabriquer mon nom sans être dans Facebook. Toi tu fais fabriquer dans quoi? Ou tu dis que tu peux me fabriquer quand tu me regardes, Flo, enlevons les tissages. On se met tu me suis la toile, on a vu tes fesses, on a vu mes fesses. On va voir qu'on va prendre. Même les yeux fermés, c'est moi qu'on va choisir. Tu hésites avec quoi? Tu n'hésites pas. Parce que même dans ma Starmania là, il y a des gars qui m'ont demandé l'amour, qui m'ont conquéri devant tout le monde. Qui sont fous amoureux de moi. Je dis, mais je te compte avec les doigts comme ça. Mais toi, tout le monde te fuit comme la peste. Tu n'as pas d'odeur. Tu sens le mbunga. Tu as une odeur très forte. Tes aisselles là, ça sent mauvais. Je vais faire le commencer à ma copine, maman Langassi sent comme ça, maman. Elle n'a pas de parfum. Dans la secte que tu as là, l'autre interdit de parfumer. Moi, je me parfume et j'adore Dior. Quand je n'ai pas mon parfum, j'adore Dior, je me sens mal. Parce que pour moi, une femme doit sentir bon. Hein? Tu veux me traîner dans la boue. Tu veux à tout prix me tuer. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je suis venu à la toile, bon, je vais me clasher avec un mot. C'est arrivé. J'ai caché un compresseur. C'était mon aise. C'est normal, ça peut arriver quand de deux, il y a des problèmes. J'ai pris ma route, elle a pris sa route. Mais pourquoi toi, tu es collé à moi? Qu'est-ce que tu me veux? Tu me veux quoi, Koulibaly? Je te dois quoi? Moi, je suis pas lesbienne, moi. J'aime pas la chatte. J'aime le planter, j'aime la machette. Tu me veux quoi? Fais tes émissions, tu me dis, ben, tout ce qu'elle faisait sur la toile, moi, tout ce que je faisais sur la toile, elle est venue imiter. Tu faisais quoi sur la toile? Hein? Tu faisais quoi sur la toile? Venez dire aux Camerounais, allez dire à tout le monde qu'à la diaspora camerounaise, il n'y a que les voleurs, des putes et des bandits. Hein?
Tout ce que tu disais sur la tête, c'est que tu es venu dire, je suis venu me verser tous les secrets qu'il y avait en Europe. Et tu trouves normal que tu viennes exposer les secrets de ce qu'il y a dans la diaspora, dans tout le monde entier? Tu trouves ça normal? Pour toi, c'est normal que j'ai fait ceci, j'ai dit cela, tu n'as rien dit de bon sur la toile, ma chérie. Ceux qui te suivent, ce sont des moutons. Quelqu'un qui a ça ne peut pas te suivre. Tu es là pour détruire. Tu es haineuse. Et tu sais, avec du temps, j'ai commencé à comprendre. Je cherche un peu dans ta vie. Je comprends pourquoi tu es comme ça. Tu as vécu, tu as eu une enfance très difficile. Et pour finir, je comprends même plus t'en vouloir. Tu as eu une enfance très très difficile. Parce que tu es une fille qui est née au village. Tu as grandi chez les tantes, chez les oncles. Où tu étais très maltraitée. Tu étais beaucoup maltraitée. On t'a traité. Tes parents t'ont... Tu étais d'abord, tu n'es pas né dans un foyer. Je ne me moque pas de toi parce que ça peut arriver. Hein. Voilà. Je ne sais pas une moquerie. Quand on veut parler de quelqu'un, je vais un peu parler de toi en un mot. Hein. Je ne vais pas me moquer de toi parce que on ne sait jamais. Voilà. Donc, tu es né dans une famille où le papa était dans une famille, dans une cour commune avec les femmes légales. Et toi, tu étais famille, enfant né hors mariage, hors conception familiale. Et après, vu la souffrance du village, on t'a amené à toi là chez les tantes où tu habitais. Tu n'as qu'à été mal. Tu as passé tout ton enfant dans la maltraitance. Tu es une jeune fille qui a passé tout ton temps à être maltraitée. Tu es une fille qui a passé... moi, je peux même dire qu'on t'a même violé quand tu étais enfant. Parce que quand tu oses, quelqu'un qui est sensé, quelqu'un qui réfléchit, comment tu peux imaginer que ma petite Louise Gloria, qui a 9 ans, si tu oses dire que son père la viole? C'est ce que tu as vécu. C'est ce que tu as vécu. Tu crois que ce que tu as vécu, c'est ce que tout le monde dit? Non, ma chérie. Non. Non, mais Marie-Lou, nous sommes en train de rigoler, cette fille est malade. Elle est malade parce qu'elle a mal... Elle est malade mentale. Elle est malade. Tu as fait toute ta vie dans la maison. Chez les tantes. Quand les enfants des tantes mangeaient à table, tu mangeais derrière la cuisine. Ou tu mangeais derrière la cuisine. Ou tu étais seul, assis même par terre. Tu fus un enfant maltraité. Parce que tu allais de maison en maison. Après, on t'amenait peut-être à Yaoundé chez un oncle. Arrivé là-bas, l'oncle te fait la même chose. Donc tu as passé une enfance très difficile. Tu as très souffert dans ta vie, dans ton enfance. Alors tu avais cette rage-là en toi de réussir pour maltraiter aussi les autres. Pour faire subir aux autres ce que tu as subi. C'est comme ça que tu es devenue sorcière. Ça t'a rendu sorcière. Tu es une sorcière, tu es une vampireuse. Yuna Maria Satan Koulibaly. Tu en veux au monde. Va voir un psychologue. Et maintenant, quand tu vois Lolo venir sur la toile, parce que tu t'es toujours vanté que tu étais la plus belle de la toile, elle m'a devant toi, tout parce que tu as le gros ventre, parce que tu as les grosses fesses qui sont siliconées, tu as les seins qui sont siliconés, une bouche comme ça comme le curé, les yeux, on dirait les phares de la voiture, tu as pris un peu le système que tu mets les lunettes pour couvrir un peu ces regards, comme on appelle un regard fantôme. Donc, ça fait que tu croyais que tu étais la plus belle. Quand tu parlais, c'est moi qui ai un ami qui est venu à l'autre. Les microbes cachent. Oh, t'as trouvé une femme hein, qui a la chatte comme toi. Lolo. Quand je suis arrivé sur la toile, tu te rappelles dans tes directs, tu dis que notre vrai ennemi, Marie-Lou Gemma, notre vrai adversaire, c'est Lolo Fondian. Pourquoi c'était Lolo Fondian? Pourquoi Lolo Fondian? Parce que Lolo Fondian a la beauté que tu rêves d'avoir. Moi, je suis ta star. Avec toi, elle